Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier. Je suis Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Docteur Daniel. Le but de cette vidéo est de vous parler de la suite numérique. Qu'est-ce qu'une suite numérique? L'objectif à atteindre à cette vidéo, c'est de vous donner la définition d'abord, dans un premier temps, la définition de la suite numérique. Ensuite, de vous montrer comment déterminer une suite numérique, c'est-à-dire dire si une suite est sous sa forme explicite. Ensuite, dire si la suite est sous sa forme de récurrence. En petit 3, nous allons vous parler de la représentation de cette suite. Comment représenter une suite de formules explicites, comment représenter une suite de formules de récurrence. Cette vidéo va être regroupée en deux parties. Donc, ceci est la première partie dans les objectifs que je viens de vous présenter. Sans plus tarder, nous allons commencer par définir ce qu'on appelle une suite numérique. Soit on appelle suite numérique toute fonction définie de grand N vers R elle est définie par U, une fonction U définie de N vers R. À tout élément de grand N, on associe un élément dans R qui est U de N, qui serait en fonction de N, noté U indice N, ou U indice N est le énième terme de la suite U de N avec N appartenant à grand N. Ceci est la définition d'une généralisée, la définition générale d'une suite numérique. Maintenant, on va passer à la détermination d'une suite numérique. Comment déterminer une suite numérique? En petit 2, détermination d'une suite numérique. Dans ce point, nous allons recenser ce point en deux. Le premier cas va être une suite de formules explicites. Qu'est-ce qu'une suite de formules explicites? Petit a, suite de
formule explicite. Définition de cette suite de formules explicites. On appelle suite de formules explicites toute suite de la forme U définie U définie de E vers K avec E l'ensemble E est contenu dans l'ensemble N. À tout élément de E, on associe un élément de K qui va être en fonction de N. N représente une fonction, c'est la fonction, représente une fonction associée à la suite U de N, avec N appartenant à E. Une suite de formules explicites est une suite qui peut s'écrire de la forme U indice N est égal à F de N. Donc, qui peut, son expression, l'expression de cette suite est en fonction de N. On va prendre un exemple. Exemple, nous avons la suite de U indice N qui est égal à quoi? Qui est égal à 2 N plus 3 sur N plus 2. Comment déterminer la forme de cette suite? Comment dire si la suite est explicite? Pour dire si la suite est explicite, on regarde, on voit que notre suite est en fonction de N. Donc cette suite-là est explicite. Comment déterminer la fonction associée à cette suite? Pour déterminer la fonction associée à cette suite, on remplace les x par n dans l'expression explicite de la suite. Donc, on m'a dit f de x est égal à quoi? Est égal à 2x plus 3 sur x plus 2 est une fonction associée à la suite U de N. Et une fonction associée à la suite U de N. On va prendre encore un autre exemple. Exemple 2. Nous avons la suite U de N est égal à la racine de N moins 2. Ça, c'est une suite explicite parce que c'est en fonction, c'est une suite de formules explicites parce que cette suite est en fonction de N. Son expression est en fonction de N. Donc, comment déterminer la fonction associée? On va remplacer N par X. Donc, f de X est égal à racine de X moins 2. Donc, ça veut dire que pour déterminer la suite, pour déterminer l'expression de notre suite, on a plutôt pris une fonction et qu'on a remplacé le x par n. Maintenant, pour déterminer la fonction associée, on fait l'inverse, on remplace plutôt le n par x.
voyez un peu, est une fonction associée à la suite U indice N. Ensuite, vous venez maintenant de connaître ce qu'on appelle une suite de formules explicites. Une suite de formules explicites est une suite qui s'écrit en fonction de N. Et comment déterminer la fonction associée? Pour déterminer la fonction associée, on remplace le N par X pour déterminer sa fonction associée. Ensuite, nous passons à ce qu'on appelle une suite de formules de récurrence. B. Suite de formules de récurrence. Qu'est-ce qu'une suite de formules de récurrence? On va passer par la définition. On appelle suite de formules de récurrence toute suite de la forme U définie de E vers K à tout élément de E, on associe U de N est égal à U de N plus 1 est égal à F de U de N et U indice P appartenant à K. U indice P appartenant à K. Or, K est un ensemble dans R, contenu dans R. K est un ensemble contenu dans R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire K est un ensemble contenu dans R et U indice P est le premier thème. Est le premier thème de la suite U indice N fixé. Donc, pour déterminer, pour savoir si une suite est une suite de formules de récurrence, il suffit de identifier la forme de cette suite. C'est-à-dire, est-ce que cette suite, le N plus un thème, est en fonction de le thème qui le précède? Est-ce que le thème suivant est en fonction du thème qui le précède? Ensuite, est-ce que le premier thème est fixé? Alors, dans ce cas, on a une suite de formules de récurrence. On va prendre un exemple. Nous avons, par exemple, la suite U de 0 est égal à 1. U indice N plus 1 est égal à 2N plus 3 sur N plus 1. Ceci est un exemple d'une suite de formules de récurrence. Maintenant, comment? Vous voyez bien qu'on a fixé le premier thème. Le premier thème est fixé. Ensuite, le thème suivant est en... Excusez-moi. Le thème suivant est en fonction du U indice N plus 1 plus 3 sur U indice N plus 1.
Donc, le thème suivant est en fonction du thème qui le précède. Cette formule représente une suite de formules de récurrence. Maintenant, comment déterminer la fonction associée? Comment déterminer la fonction associée? Pour déterminer la fonction associée, on remplace l'indice du thème suivant par x. Ceci, l'indice du thème précédent par x, autant pour moi. Ceci est le thème suivant et ça c'est le thème précédent de la suite. Donc, on remplace le thème précédent par x. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x va être égal à 2x plus 3 sur x plus 1, qui est une fonction associée à la suite u indice n avec n appartenant à e. Nous venons de voir comment déterminer une suite. Pour déterminer une suite, on observe la forme de la suite. Est-ce que notre suite est sur forme explicite? Pour l'identifier, on regarde si u indice n est en fonction de n. Là, c'est une suite de formules explicites. Est-ce que notre suite est de la forme de récurrence? Pour identifier, on regarde si on a fixé le premier thème. Ensuite, si le thème précédent est en fonction du thème, si le thème suivant est en fonction du thème précédent, là, on va dire qu'on a une suite de formules de récurrence. En petit 3, c'est la représentation d'une suite. Comment représenter une suite graphiquement? Représentation d'une suite numérique. Représentation d'une suite numérique. Pour représenter une suite numérique, on va d'abord on identifie d'abord la forme de la suite avant de le représenter. Le premier cas va être la suite de formules explicites. On va représenter une suite de formules explicites. Suite de formules explicites. C'est-à-dire une suite de la forme U indice n est égal à f de n. Pour représenter la suite de formules explicites, on va utiliser un exemple. Je pense qu'en utilisant un exemple, vous allez voir directement la méthode. La méthode va apparaître. Et quand je vais finir l'exemple, je vais maintenant recenser la méthode. Ou bien, je commence par recenser d'abord la méthode avant de faire l'exemple. C'est mieux de recenser d'abord la méthode avant de faire l'exemple. Méthode. La première méthode, c'est de déterminer la fonction associée à la suite. Donc, de déterminer l'expression explicite de la fonction associée à la suite. Première méthode. Déterminer l'expression de la fonction
associé à la suite. On détermine l'expression de la fonction associée à la suite. Ensuite, représenter la courbe de cette fonction dans un repère O, I, J. Dans un repère O, I, J. Après avoir représenté la courbe de cette fonction dans le repère O, I, J, on doit maintenant placer les différents axes. On va dire l'axe OIJ représente l'axe des indices de la suite U de N. La suite U de N et l'axe des OJ représente l'axe des thèmes de la suite U de N. Après avoir déjà représenté les axes des thèmes et les axes des thèmes et les axes des indices de la suite, nous allons passer maintenant à la méthode. Nous passons à la méthode proprement dit. Tracer une étoile. Une étoile parallèle à l'axe des thèmes. On trace une étoile parallèle à l'axe des thèmes passant par son indice, passant par l'axe passant par son indice. On va appeler son indice, passant par son indice. Ensuite, on cherche le point d'intersection de cette étoile à la courbe de la fonction associée à la suite. Enfin, on projette ce point orthogonalement
sur l'axe des thèmes pour déterminer le thème correspondant à l'indice. Le thème correspondant à l'indice. Maintenant, passons à un exemple pour essayer de expliciter ce qu'on vient de décrire en français. Exemple. On nous demande de représenter une suite de formules explicites U indice N plus 1. La première des choses, on détermine l'expression de la fonction associée. Pour déterminer l'expression de la fonction associée, qu'on va appeler f, on remplace n par x. Ensuite, on trace la courbe de cette fonction. On va représenter la courbe de cette fonction. Pour représenter la courbe de ces fonctions, on a deux cas qui se présentent. Le premier cas, c'est de repérer la fonction de référence. Le premier cas, c'est de repérer la fonction de référence. Parce que on connaît la lue de la courbe de toute fonction de référence. Je vais citer la fonction de référence f de x est égal à x au carré. On sait que la lue de sa courbe, c'est une parabole. La fonction de référence f de x est égal à 1 sur x. On constate que c'est une hyperbole, la lue de sa courbe. Maintenant, la lue de la courbe f de x est égal à la racine de x. On constate que la lue de la courbe, c'est comme ça. Et les trois expressions de fonctions que je viens de citer représentent les fonctions de référence dont on connaît la courbe. On a ici une droite, on a ici la fonction affine qui est sur la forme f de x est égal à x. On connaît que c'est une droite qui passe par le centre oblique qu'on appelle la première bisectrice. Maintenant, on va chercher la fonction de référence de cette fonction. Or, vous voyez bien que la fonction de référence de cette fonction, on voit que c'est x au carré plus 1. C'est un polynôme du second degré. Donc, ça veut dire que sa fonction de référence, elle va être un polynôme toujours du second degré. Donc, la fonction de référence, c'est f de x est égal à x au carré. Maintenant, comment déterminer une relation entre f de x et g de x? G de x qui est la fonction de référence et f de x qui est la fonction associée à la suite. Pour déterminer, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire f de x à partir de la fonction de référence f de x g de x qui est égal à x au carré. On fait comme si on voulait
faire une sorte d'encadrement. Donc ça veut dire, on a déjà f g de x et que maintenant on associe 1 de part et d'autre. J'ajoute 1 de part et d'autre. Ça va faire f de x plus 1 est égal à x au carré plus 1. Ça fait en sorte que ceci correspond à f de x. Donc f de x est égal à g de x plus 1 qui correspond à la courbe de f de x est l'image de la courbe de la fonction g par la translation de vecteur u de coordonnées 0, 1. Or, en seconde, vous avez vu la translation de deux courbes. Lorsqu'on a une courbe de référence, on peut tracer la courbe de la fonction qu'on nous demande de déterminer. On va passer par la transformation des courbes. Et la méthode, on avait dit, lorsque on a une fonction de référence, j, qui est en fonction de c'est x moins a plus b, est égal à la fonction qu'on veut tracer. Ceci implique quoi? Ceci implique que la courbe de f est l'image de la courbe de référence par la translation du vecteur u de coordonnées a, b. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Ça c'est le premier cas. Le second cas, c'est quand vous avez étudié la courbe et vous avez tracé déjà la courbe. Donc le deuxième cas, c'est lorsque on vous a demandé d'abord de tracer la lutte de la courbe. Vous avez étudié la courbe, vous avez calculé les dérivées, vous avez calculé les limites, vous avez fait le tableau de variation et vous avez tracé la courbe. Et là maintenant, vous pouvez maintenant essayer, vous pouvez maintenant vous représenter la suite. Après savoir, j'utilise ce cas-ci parce que on suppose qu'on ne connaît pas comment étudier une fonction. Comment déterminer la dérivée, le sens de variation, j'en passe. Donc, j'ai déjà déterminé, je viens de déterminer la fonction de référence. Je trace maintenant mon repère. Tracer le repère. I, 2, 3, 4, 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Mais le côté négatif des indices n'apparaît pas, donc on va se servir rien que du côté positif. Ici, J, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Or, le thème appartient à R, donc elle peut être positif comme négatif. Ça dépend du domaine de définition de la fonction. Je vais tracer d'abord ma courbe de référence, qui est quoi? L, G de x est égal à x au carré. On voit que c'est une parabole. Ça, c'est 4. Donc, on a le point là. Ça, c'est ma courbe de référence. C'est du J. Maintenant, comment déterminer la courbe de la fonction associée à notre suite?
on va identifier deux ou trois points. On va le premier point, 1, 2, 3. Maintenant, on va faire une translation de ces points. Maintenant, comment déterminer la translation? Comment représenter le point image de ce point? On a dit, lorsqu'on a une translation de vecteur A, B, si A est positif et B est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce point-ci va avancer de A, va avancer de la distance A, suivant l'axe des X, va avancer de la distance A, et B va monter, comme B est positif, ça va monter de la distance B. Si A est négatif, B est négatif, ça veut dire que le point C va plutôt reculer de la distance A et va descendre de la distance B. Si A est négatif et B est positif, ça veut dire ce point C va plutôt reculer de la distance A et va monter de la distance B. Ainsi de suite. Puisque nous avons U de coordonnées 0, 1, ça veut dire que mon premier point qui est le point 0, le point O, va plutôt, il ne va pas avancer parce qu'il n'y a pas de distance. C'est 0, c'est nul. Donc ça veut dire qu'il va rester statique au point O. Maintenant, en B c'est 1. Ça veut dire qu'on va monter de 1 cm. On monte de 1 cm. Notre nouveau point est là. Ensuite, on prend le deuxième point. Or, souvent l'axe des X c'est 0. Donc ça veut dire qu'il ne va pas avancer, il ne va pas reculer. Il va être statique. Ensuite, B c'est 1. Donc ça veut dire qu'il va monter de 1 cm. Nous sommes ici. Et la même chose avec ceci, il va monter de 1 cm. Nous sommes là. Et là, ça nous permet de tracer la lue de la courbe associée, de la fonction associée. Vous allez constater que quoi? Vous allez constater que ces courbes-là vont être parallèles. Voilà. Nous venons de tracer la courbe de notre fonction associée à la suite, qui est ceci. C'est de F. Ensuite, on place maintenant l'indice. On place les indices. Le premier thème, l'indice du premier thème. Or, N va appartenir à grand thème. Petit thème va appartenir à grand thème. Parce que l'indice du premier thème, c'est 0. Vous voyez bien que lorsqu'on calcule U de 0, on voit que U de 0 existe. U de 0 va donner 1. Donc, U de 0, c'est 0 au carré plus 1 qui est égal à 1. Donc, c'est-à-dire que je me place à 0. Je me place à 0. Et là, je trace une droite qui passe par 0 et qui est parallèle à l'axe des thèmes. Qui est parallèle à l'axe des thèmes. C'est ça, c'est cette droite. Qui est parallèle à l'axe des thèmes. Maintenant, je repère le point d'intersection de cette droite avec la courbe. Ça, c'est le point d'intersection. Et que je projette sur l'axe des thèmes. On voit que là, la droite là appartient à l'axe des thèmes. La projection va toujours appartenir à cette droite. C'est ça qu'on appelle U de 0. Je fais la même chose avec U indice 1, le thème 1. Je me place ici. Parce que ici, ça devient N et ça devient U indice N. Ça, c'est l'axe des N, ça, c'est l'axe des U indice N. Je me place au point ci, d'indice 1. Je trace une droite
qui est parallèle à l'axe des thèmes, passant par l'indice. Le point d'intersection, c'est ceci. Et que je projette maintenant sur l'axe des thèmes. Quand je projette ce point-là sur l'axe des thèmes, on voit que ça tombe là, qui est U1. Je fais la même chose, ainsi de suite, pour U2. Là, je trace une droite qui est parallèle. Là, et le point d'intersection que je projette sur l'axe des thèmes. Ça va faire U, indice 2, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on représente la courbe, on représente la suite. Lorsque cette suite est de formules explicites, avoir la méthode pour représenter notre suite. Nous allons passer maintenant à la représentation d'une suite de récurrence. Suite de formules de récurrence. Donc, ça veut dire une suite de la forme U de P fixée et U indice N plus 1 est égal à F de U indice N. Méthode. On a premier cas on a le premier cas. Toujours, premier cas. La première chose, on va essayer de déterminer la fonction associée. Déterminer l'expression de la fonction associée à la suite. Ensuite, après avoir déterminé l'expression de la fonction associée à la suite, on doit maintenant tracer la courbe de cette fonction associée dans un repère O, I, J. Après avoir tracé la courbe de cette fonction associée, on doit tracer la droite. On trace la droite ou représenter la droite d'équation U et Y est égal à X. Après avoir tracé la droite d'équation Y est égal à X, on représente le premier thème. On représente le premier thème sur l'axe des OI. Donc l'axe des OI va être l'axe du premier thème. L'axe des OI va être l'axe des thèmes. OI devient l'axe des thèmes. Et après avoir représenté le premier thème, de la suite, sur l'axe des OI, on trace une droite. Passant par le premier thème, et
parallèle à l'axe des OJ. Après avoir tracé une droite parallèle passant par le premier thème et qui est parallèle à l'axe des OJ, on repère le point, d'intersection de cette droite avec la droite d'équation y est égal à x. Donc on cherche le point d'intersection de cette droite avec la droite d'équation y est égal à x. Ensuite, on projette ce point orthogonalement sur la courbe de la fonction associée à la suite. Après avoir tracé, après avoir projeté le point d'intersection de notre droite parallèle à l'axe des Y avec la droite d'équation y est égal à x, on projette maintenant ce point sur la courbe. Orthogonalement, on fait une projection orthogonale sur la courbe y et sur la courbe de la fonction associée à la suite. Enfin, ce point, cette droite projetée à la courbe fait apparaître un nouveau point d'intersection avec la courbe. Fait apparaître un nouveau point d'intersection avec la courbe qu'on projette orthogonalement, ou bien qu'on projette sur l'axe des thèmes pour déterminer le thème suivant. De la suite. Pour déterminer le point suivant de la suite. On va prendre un exemple pour essayer de expliciter ceci. On va prendre exemple. Nous avons la suite U0 est égal à 1 et U indice n plus 1 est égal à 1 sur
U indice n est égal à 1 sur U indice n. Comment représenter les thèmes de cette suite? Pour représenter les thèmes de cette suite, ou bien comment déterminer les thèmes de cette suite graphiquement? Pour représenter ou bien déterminer les thèmes de cette suite, comment représenter les thèmes de cette suite? Pour représenter les thèmes de cette suite, on cherche d'abord la fonction associée. Donc, le premier thème, déterminer l'expression de la fonction associée. Donc, f de x, c'est égal à 1 sur x. J'ai dit, lorsque la suite est une suite de formules de récurrence, pour déterminer la fonction associée, on remplace le thème. On remplace le thème de la suite. On remplace le thème précédent de la suite par x. On a la fonction f de x est égal à 1 sur x. Maintenant, il y a deux cas qui se présentent. Soit vous avez déjà la lue de la courbe, vous avez déjà tracé la courbe et on vous demande de représenter les thèmes. Soit vous ne connaissez pas la courbe, vous n'avez pas encore tracé la lue de la courbe. Lorsque vous n'avez pas encore tracé la lue de la courbe, vous utilisez la translation. Vous cherchez la fonction de référence et à partir de cette fonction de référence, vous pouvez tracer maintenant la fonction à associer. Oh, vous voyez, on voit bien que ceci représente une fonction de référence. Donc on va tracer. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça c'est O. Lorsque x est égal à 0, ça n'existe pas. Lorsque x est égal à 1, ça va faire 1. On a le point là. Ensuite, lorsque x est égal à 2, lorsque x est égal à 2, ça va faire 1 demi. 1 demi, 2. On a 1 demi. Nous sommes là. Un demi. Ensuite, lorsque x est égal à 3, ça va faire, lorsque x est égal à 3, 1 demi, pardon. 1 demi c'est plutôt ici. Et lorsque x est égal à 3, ça va faire 1 tiers, quelque part là. Je vais diviser ça par, ça va faire 1 tiers, quelque part là. Ensuite, lorsque x est égal à 1 demi, lorsque x est égal à 1 demi, on voit que nous aurons 2. 2. 3 demi, on a 3. Vous voyez que ceci représente la lue de ma courbe. Ça, c'est la lue de la courbe.
Ça, c'est la lui de la courbe. Et moins dans le cas où, parce que les thèmes appartiennent à R. Donc ça peut être positif comme négatif. R privé de étoile. Donc le thème appartient au domaine des définitions de f de x. Or f de x, son domaine de définition c'est R étoile. Donc U de n va appartenir à R étoile. Après avoir déterminé, après avoir tracé la courbe de notre fonction associée, on cherche à représenter la droite d'équation y est égal à x. C'est lorsque x est égal à 0, on a y, ça donne 0. On a le point là. Lorsque x est égal à 1, y, ça donne 1. Lorsque x est égal à moins 1, on a moins 1. Donc ça veut dire que notre droite d'équation x est égal à y est ceci. Ensuite, après avoir tracé la droite d'équation y est égal à x, on représente le premier thème sur l'axe des OI. Sur l'axe horizontal, on représente le premier thème. On représente le premier thème. Or, le premier thème, c'est quoi? C'est 1. Donc, ça veut dire que je me place à 1. Ceci, c'est U de 0. Ensuite, on trace une droite passant par le premier thème et parallèle à l'axe des OI, des OJ. Donc, je trace une droite passant par le premier thème et parallèle à l'axe des OI. Supposons, on va prendre plutôt 0. On va prendre plutôt, c'est égal à 1 demi. On va prendre 1 demi. Pour que vous puissiez bien voir. On va prendre 1 demi. Donc, 1 demi. Nous sommes ici à 1 demi. Ça c'est U0. J'ai U0. J'ai représenté U0. Voilà, j'ai positionné U0 sur mon axe OI. Ensuite, je trace une droite qui est parallèle à l'axe des OJ, passant par le premier thème. Donc, ça veut dire que je me place ici, je trace une droite qui est parallèle. Voilà. C'est ici. Une droite qui est parallèle à l'axe des OI, qui est parallèle à l'axe des OJ. Le point d'intersection de cette droite avec la droite d'équation y est égal à x, je repère ce point d'intersection. Après avoir repéré le point d'intersection, je fais une projection orthogonale sur la courbe. Donc, ça veut dire une projection orthogonale sur la courbe. Le point maintenant d'intersection de cette projection, le nouveau point de projection avec la courbe, c'est le point là. Et que maintenant, ce point là, je projette ça sur l'axe des thèmes. Je projette sur l'axe des thèmes, je tombe ici. Ceci correspond à U1. U1. J'ai U1. Maintenant, comment déterminer U2? Pour déterminer U2, je fais la même chose. Je trace une droite qui est parallèle à l'axe des OJ, pardon, qui est parallèle à l'axe des OJ, passant par le thème U1. C'est cette droite. Le point d'intersection de cette droite avec la droite d'équation y est égal à x, je repère, c'est ça. Maintenant que je projette sur la courbe,
projeté sur la cour, c'est ceci. Et que j'ai fini. Après avoir projeté sur la cour, je repère le nouveau point d'intersection avec le nouveau point d'intersection avec la cour. Et que je projette sur mon axe des thèmes pour avoir U2. Et pour déterminer U3, je me place à U2, je trace toujours une droite qui est parallèle à l'axe des OI, le point d'intersection de cette droite avec la droite d'équation Y est égale à X, je repère, c'est celle-ci, et que ce point-là, je projette sur la cour. En projetant sur la cour, je tombe ici, et ensuite, ça c'est mettant notre nouveau point d'intersection avec la cour. Et là maintenant, je projette sur l'axe des thèmes, ça fait U3, ainsi de suite. Là, vous venez vous pouvez maintenant, pour représenter la suite, vous pouvez représenter les thèmes d'une suite sur un graphe, quelle que soit la forme de la suite. Lorsque la suite est une suite de formules explicites, je vous ai montré. Lorsque la suite est une suite de formules de récurrence, je vous ai montré. Vous allez constater que quoi? Il y a une différence entre la suite, la représentation de la suite de formules explicites et la représentation de la suite de formules implicites. Vous constatez que pour une suite de formules explicites, il n'y a pas la droite d'équation y est égal à x. Et ensuite, l'axe des x correspond à l'axe des indices et l'axe des y correspond à l'axe des thèmes. Donc, il suffit seulement de tracer rien que la courbe, ensuite de repérer l'indice qu'on veut déterminer son thème. Quand on trace une droite qui est parallèle à l'axe des thèmes, le point d'intersection de cette droite avec la courbe, on projette sur l'axe des thèmes pour déterminer son thème associé. Par contre, pour une suite de formules de récurrence, on trace d'abord la courbe, ensuite on trace la droite d'équation y est égale à x. Après avoir tracé la droite d'équation y est égale à x, on représente le premier thème sur l'axe des x. Après avoir représenté le premier thème sur l'axe des x, on trace une droite qui passe par le premier thème et qui est parallèle à l'axe des y. Maintenant, on repère le point d'intersection de cette droite avec la droite d'équation y est égale à x. Ce point d'intersection-là qu'on projette sur la courbe et on obtient un nouveau point d'intersection qui appartient à la courbe. Et ce nouveau point d'intersection qui appartient à la courbe qu'on projette sur l'axe des thèmes. Cette projection nous permet de déterminer le thème suivant de la suite, ainsi de suite. Ok, nous allons maintenant passer au petit 4 qui est l'étude. En fait, on va s'arrêter sur l'étude d'une suite numérique pour que la vidéo ne soit pas très longue. Donc, le but était de vous montrer comment de vous parler de la suite numérique, de définir la suite numérique, de vous montrer comment déterminer une suite, c'est-à-dire dire si la suite est une suite de formules explicites, si la suite est une suite de formules de récurrence. Ensuite, comment représenter la suite, une suite. Donc on a envisagé deux cas. Le cas où la suite est de formules explicites et le cas où la suite est de formules de récurrence. Pour la prochaine vidéo, ça va être, on va commencer par l'étude d'une suite numérique. Pour ceux qui ont, je vous prie de partager la vidéo
pour ceux qui trouvent les suggestions, peuvent m'écrire en commentaire. Pour ceux qui vont me critiquer, doivent toujours m'écrire en commentaire. Pour ceux, n'oubliez pas de partager la vidéo. Tu m'aimes toujours, tu peux pas le nier. Je suis toujours là, tu peux pas m'oublier. Avec moi, pas besoin de bouclier.